Mais dans ce verset, on peut aussi lire que Jésus est sa parole. Mais si vous nous dites que sa parole a toujours existé, ça veut donc dire que Jésus a toujours existé avec Allah. Il n'a donc jamais été créé et n'a donc jamais été une créature. Il a toujours existé en tant que parole avec Allah et il est donc éternel. Dans le Coran, Jésus est décrit dans le contexte de sa création comme une parole venant d'Allah sans être désigné personnellement comme étant la parole de manière exclusive qui représenterait l'attribut divin. Au contraire, il est présenté comme une parole parmi d'autres, car toute la création résulte du même ordre, du même décret, du même acte de parole d'Allah exprimé par soi, et il fut aussitôt. C'est pourquoi dans le même verset qu'il a cité, il nous est affirmé que Jésus n'était qu'un messager parmi d'autres, faussant ainsi son interprétation chrétienne. C'est la raison pour laquelle il nous est également affirmé que Jésus en tant que prophète et messager est l'un des rapprochés d'Allah parmi d'autres, et non le rapproché de manière exclusive, faussant également son interprétation chrétienne. Jésus est le résultat du pouvoir créatif d'Allah exprimé par le commandement divin soit et il fut comme toute la création. Son cas est mis en évidence en raison de sa naissance sans intervention paternelle, permettant de démontrer la grandeur de ce pouvoir créatif. C'est la raison pour laquelle la naissance de Jésus est comparée à celle d'Adam ayant été conçu sans intervention paternelle mais également sans intervention maternelle. Les créatures ne détiennent pas l'attribut divin une fois créées car la parole est un attribut éternel, incréé et inhérent à l'essence d'Allah. Dans le cas contraire, ces choses créées ne seraient plus des créatures, mais toutes des êtres de nature divine, ce qui serait contraire aux écrits prônant le monothéisme pur incluant le fait qu'Allah est unique et sans associé, qu'il n'a jamais engendré et qu'il n'a ni égal ni semblable. Allah parle par sa volonté et son pouvoir, au sein de l'acte créateur. La parole n'est que le moyen par lequel Allah exprime sa volonté et son pouvoir créatif. La parole elle-même ne possède pas de pouvoir autonome. C'est l'autorité divine qui accomplit la création et non l'instrument qu'est la parole. La parole n'est pas la cause efficiente absolue qui réside entièrement dans la puissance et le vouloir divin. C'est de cette manière qu'aucune créature ne peut détenir l'attribut divin de la parole, par cette volonté et ce pouvoir divin qui préserve l'unicité d'Allah dans ses actes et ses attributs. Pour conclure, Jésus n'est ni la parole ni devenu la parole, mais par la parole Jésus est devenu. Jésus ayant été créé et cela mentionné sans ambiguïté ne peut donc être divin.